Je cherche une nouvelle idée de vidéo. Un sujet qui accrocherait bien. Oh! Je trouve vraiment pas ce qui me plaît. Il n'y a pas de test sur les outils. Non, il n'y a pas de test. Allez stagiaire, on débarre l'auto. T'as assez là? Oui. Allez, on se casse. Tout acheté. Voilà. Bon, pour commencer, j'ai acheté un autre clé à laine. Ensuite, j'ai pris une clé plate, des disques à couper, un jeu de brosse de nettoyage. En plus, il y en a une qui ressemble un petit peu à une brosse à chiottes. Et un paquet de raisins parce que ça, c'est la vie. Allez, on se retrouve à l'atelier pour tester tout ça. T'imagines bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée par la grande enseigne dans laquelle on a été acheter nous-mêmes ces produits avec la YouTube Money. Alors n'hésite pas si tu veux nous soutenir à t'abonner à la chaîne Mini Wheeling, à laisser un commentaire et pourquoi pas un petit pouce si la vidéo t'a plu. Tout ça mine de rien, ça nous aide. On te remercie d'avance. Et on file vite à l'atelier là parce que le chef il va me rouspéter encore. Alors, on se retrouve dans l'atelier. Et là, je vais d'abord tester les clés plates. Faut ouvrir. C'est bon. Déjà, il y a un point positif. On peut accrocher le support au mur. On va les tester. Tu veux tester ça comment? En soufflant dessus? Non. Mais il a pété un câble lui. Bon, pour le petit bricolage, je pense que ça va le faire. Je prends la clé de 10 et je la mets en situation comme si une vis était grippée. Donc t'as vu, il y a pas mal de jeux déjà dessus. On va essayer de l'autre côté. Ah, là aussi il y a du jeu. Maintenant, j'essaye de forcer dessus. Alors stop, Armand, regarde, parce que tu vois, ta clé en fait, t'as vu qu'il y a du jeu, elle a tendance à se mettre de travers. Donc faut bien vérifier. Oh bah attends. Ah bah allez, la tête de vis, tu l'as abîmée du coup. Ça a abîmé la tête de vis. Bon, je pense que ce genre de clé, c'est bon pour le bricolage du dimanche. Mais si tu l'utilises régulièrement, tu risques d'abîmer beaucoup de têtes de vis. Allez, on passe à l'outil suivant. Et on teste les disques pour couper le métal. C'est pas cher et en plus, il y en a 5 dans le lot. Bon, allez, je laisse le stagiaire prendre en main ce test. De toute façon, dès qu'il y a des trucs dangereux à faire dans l'atelier, j'ai l'impression que c'est toujours moi qui m'y colle. J'ai bien compris pourquoi il veut jamais faire les trucs dangereux. Parce qu'il veut pas paraître ridicule. Monsieur tient son image. Ça marche. Heureusement que ça marche. Il manquerait plus que ça marche pas. Ça l'a à peine bouffé. Après, j'ai pas forcé dessus. On va essayer de recouper en forçant un petit peu plus. Ok. J'ai déjà coupé. Et là, t'as forcé un petit peu plus, ça a coupé d'un coup. Donc là, tu vois, regarde, on a quand même perdu 1 mm. En 2 coupes, on a perdu 1 mm sur le diamètre du disque. Allez, petit problème. Combien de coupes je pourrais faire avec un disque qui fait 115 mm? Combien je peux couper de fer à béton de 12 mm en sachant que tous les deux fers, toutes les deux découpes,
je perds 1 mm de disque. Si tu as la solution, tu me la mets dans les commentaires. Oula, c'est un problème. doucement. Allez, outil suivant. Allez, prends ça. Comment t'as balancé ça comme une vieille chaussette? Ah, celui-là, on peut pas l'accrocher au mur. On va quand même le tester. Montre-moi ce système de poignée là. Voilà. Ok. D'accord, ça te crée une poignée en fait sur ta clé Allen. Bah écoute, c'est astucieux. Allez, comme pour les clés plates, on essaye dans les taux. Bon, tu vois, il y a pas mal de jeux au niveau de l'empreinte. Ah attends chef, toi t'essayes avec tes petits bras, mais moi je vais essayer aussi. Hop, je vais resserrer ça correctement. Hop. On va regarder la flexion, tu vois, juste avec un doigt. Ouh là là, tu vois, regarde comment elle est flexible la clé. Ça, à mon avis, c'est pareil, c'est bien pour dépanner, mais sur quelque chose qui est complètement grippé, j'aurais peur que, déjà j'aurais peur que l'empreinte foire. Et que la clé tord. Et que la clé pète en fait, que la clé pète. Parce que là, elle est en train un petit peu se tordre, ça se voit. Tu crois que je peux essayer de la péter? Ouais, non. Alors là, on a mis la clé directement à l'intérieur de l'étau, on l'a pincé fort. Normalement, vu qu'il y a les deux plats, elle peut pas bouger. Et on va y aller franco. Oh mince, bah elle se tord. Carrément, elle se tord la clé. Tu vois? Regarde. Non, fais gaffe parce que si ça pète... Ouais, même toi avec ta petite force de mouche, t'arrives à la tordre quand même. Hein. Bon, j'avoue, c'est un test un petit peu plus extrême qu'en utilisation normale. Mais bon, imagine que ta vis que tu dois débloquer est bien grippée. Ça va vite avoir ses limites, ce genre d'outil. Encore des outils pour le bricolage du dimanche. Moyen. Objet suivant. Et en français, ils appellent ça des colliers de serrage. Donc, workman, c'est eux qui ont raison. On appelle ça des colliers de serrage. C'est écrit, hein. C'est écrit, donc c'est pas autrement. Dis-le nous en commentaire comment toi t'appelles ça, là. Belle couleur. Ça sent bon. C'est bon. QV85. C'est les meilleurs, les 85. Je parle de l'année, hein, je parle pas de la Vendée. Bon alors stagiaire, comment tu veux le tester toi les Riesland? Bah écoute, regarde, ça va être pareil. Avec l'étau. Hop, regarde. Allez, on va en sacrifier un ou deux. On va faire un comme ça. Un autre comme ça. Et je vais tirer aussi fort que je suis con. C'est parti. 3, 2, 1. Cassé. À moi. À moi. Ça va? Ça va? Eh Armand, la prochaine fois il te faut un casque pour faire les tests. Ça va? C'est bon ta tête? Ta tête ça va? Armand il donnerait sa vie pour faire un test de Riesland. En même temps, c'est pas ce qu'on leur demande vraiment au Riesland, ce genre d'effort. Tout ce qu'on leur demande au Riesland, c'est d'attacher deux pièces l'une avec l'autre. Que ça soit un faisceau électrique sur le cadre d'une bécane, des bouts de pare-choc l'un avec l'autre. On leur demande pas de pouvoir subir une traction de 28 kg. 28 kg tout sec. Donc oui, forcément, ça fait l'affaire. Pourquoi est-ce qu'on teste ça? Je ne sais pas, il n'y a même pas besoin de tester des Riesland. Des Riesland, ça reste des Riesland. Mais d'ailleurs, en parlant de Riesland, regarde, moi j'avais trouvé cette marque-là. Ça se passe au Super U, je sais pas si tu as des Super U par chez toi. C'est des Riesland qui sont réutilisables. Dernier objet, des brosses de nettoyage. Ça, normalement, ça va faire le taf, hein. Ouais. Et oust. Donc, une fois. Tiens, je te passe ça. Moi, j'essaye la Tu vas aller la tester sur la Saxox. Oh, c'est trop beau! Ouais, bah écoute, après, de toute façon, ça reste une brosse, hein. Bon, je te déconseille sur une carrosserie, mais regarde quand même. Alors, je peux tester un peu? Ça fait rien. Par contre, si on peut tout faire au même endroit, je pense que ça enlève. Ah, si, ça enlève! Waouh! Oups, on a enlevé un petit peu de vernis. Il est recommandé d'essayer le produit sur une surface non visible. Utilisez à vos propres risques.
et tester avant l'utilisation. Alors tu vois, il montre quand même que tu peux le mettre sur des jantes de bagnole. Les jantes de bagnole peintes, là, tu vois, c'est peint. Et quand tu vois que ça, là, c'est exactement les mêmes poils que ça. Honnêtement, j'aurais pas envie de le faire sur les jantes de bagnole. Parce que ça a quand même enlevé le vernis sur la Saxox, là. Ouais. Donc tu vois, avec tous ces tests, tu en as pour ton argent. Mais t'attends pas à avoir des produits de très très bonne qualité. Même s'il peut y avoir des exceptions. Quel genre d'exception? La brosse à chiottes.